Imaginez un monde équilibré où chaque citoyen de tout âge et de toutes conditions occupe la place qu'il a choisie. Un monde qui apporte des solutions clés en main aux maux de nos sociétés. Un monde qui transforme tous les défis du moment en une espérance collective. Un monde qui prend en compte les besoins des différentes générations à court, moyen et long terme. Un monde où la volonté collective devient inéluctable. Ce monde est possible. Actuellement, la France, comme d'autres pays, traverse non seulement l'une des pires crises financières, économiques et sociales de l'après-guerre, mais va être également confrontée à des conséquences multiples émanant de l'évolution démographique de sa population. Les citoyens ont perdu confiance dans leur avenir et dans celui de leurs enfants. Le système actuel, complexe, est loin de pouvoir répondre à tous ces défis et à tous ces changements. Tout comme il est légitime de se demander d'où peut venir la croissance en ces périodes difficiles, il est également légitime de s'interroger sur les conséquences liées à l'évolution démographique. Construire une réponse efficace à ces questions suppose de s'adresser à l'ensemble des individus constituant notre société. Les spécialistes de la statistique s'accordent à dire que ce changement démographique changera la face de notre société. La population française est appelée à vieillir au cours du prochain demi-siècle. La France comptera 73,6 millions d'habitants au 1er janvier 2060, soit 11,8 millions de plus qu'en 2007. D'après toujours les dernières projections de l'INSEE, un tiers de la population vivant en France métropolitaine en 2060 serait âgée de plus de 60 ans, soit une hausse de 80% en 53 ans. Quant au nombre de personnes de 75 ans ou plus, il passerait de 5,2 millions en 2007 à 11,9 millions en 2060, et celui des 85 ans et plus de 1,3 à 5,4 millions. Le nombre des moins de 20 ans, quant à lui, augmenterait légèrement d'ici 2060. Dès 2014, la proportion des moins de 20 ans serait inférieure à celle des 60 ans ou plus. 2014, c'est aujourd'hui. Parallèlement au vieillissement démographique de la société, l'âge moyen de la population active potentielle augmentera également au cours des prochaines années, à un rythme cependant plus lent que l'âge moyen de la population, avec pour conséquence un vieillissement des effectifs. Nous observons alors deux phénomènes simultanés: le renversement de la pyramide des âges et une baisse progressive de la population active. Notre pays devra composer avec une population active plus âgée et un recul de la population en âge de travailler, ce qui rendra crucial l'enjeu du maintien en emploi des jeunes et des seniors. Ce processus du vieillissement impliquera à terme des répercussions importantes pour toutes les sphères de notre société, y compris pour le développement économique et social, la durabilité, mais aussi l'équité au sein d'une génération et l'équité entre les générations. Les générations les plus récentes semblent vivre les phases cruciales de leurs existences au ralenti, avec ce sentiment que tout leur arrive avec retard. L'indépendance vis-à-vis de la famille, l'autonomie, des difficultés d'orientation, de formation, d'insertion, d'accès à l'emploi, au logement, aux soins de santé, un chômage persistant, la mise en couple, les enfants, l'héritage. L'allongement de l'espérance de vie et la coexistence de plusieurs générations ont commencé à modifier les rapports inter- et intragénérationnels. Il est aujourd'hui assez courant de trouver 4 générations dans une même famille. Au regard de ces constats, le défi à relever consiste à mieux utiliser la main-d'œuvre potentielle existante, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Du point de vue économique, l'impact le plus important devrait venir d'une meilleure intégration des seniors dans le marché de l'emploi. De l'autre, il convient d'améliorer la qualification globale de la main-d'œuvre potentielle existante
et des générations qui arriveront prochainement sur le marché de l'emploi. Une autre spécificité tiendra sans doute à un manque de main-d'œuvre qualifiée pour prendre en charge les deux dépendances, celle des personnes âgées et celle des enfants. Des mesures stratégiques d'accompagnement continu et sans rupture devront être mises en place très rapidement. Contrairement aux idées reçues, tous ces phénomènes prêtent en réalité des opportunités d'avenir non négligeables pour les individus, la société et pour le développement de notre pays. Telle est bien l'ambition de ce projet d'intérêt général que de réunir et d'inviter tous les acteurs et territoires à l'échelle nationale et européenne à revisiter leur mode de fonctionnement au moment où leur avenir se décide. Plus que jamais, nous devons répondre à tous ces défis et à ces changements en menant des actions collectives qui nécessitent dès à présent un changement de modèle avec des résultats à long terme. Nous devons nous adapter, agir en conséquence et modifier nos comportements futurs. Nous devons passer par un changement de modèle. Faire en sorte que les personnes de tout âge et de tout besoin restent intégrées dans la société en leur donnant les moyens et la possibilité d'y participer activement. Ce changement de modèle dans une société en pleine mutation est possible. En mettant en œuvre une stratégie globale, efficace et transversale, nous pouvons parvenir à une croissance et un développement économique et social durable. Et si la solution se trouvait dans la création du CGCES, la création d'une chaîne générationnelle de croissance économique et sociale qui repense notre système économique, social et environnemental dans sa profondeur. Ce projet part de l'hypothèse que nous évoluons vers une société ouverte à tous les âges, que l'augmentation de l'espérance de vie est non plus un problème, mais une opportunité à saisir tant pour les individus que pour la société. Il s'inscrit dans une perspective préventive, là où prévalent principalement des actions de réparation. Ce projet saisit la vie d'un individu comme un parcours constitué par une succession de cycles de vie, chaque cycle correspondant à une période d'âge particulière marquée par des attentes, des besoins, des choix et des capacités différentes. Ainsi, le parcours de vie de l'individu est appréhendé de manière plus fine qu'à l'heure actuelle et en continu. Il propose une synthèse, là où dominent aujourd'hui de multiples fractionnements et segmentations. Il accompagne ainsi l'individu par un dispositif partenarial visant à combiner les dimensions économiques et sociales de ce parcours. Et plutôt que d'être traité de manière séparée et verticale, l'accès à l'information, l'orientation, la formation, la réorientation, l'emploi, les soins de santé, le logement sont ainsi saisis de façon simultanée par une approche transversale et sans rupture. Au final, l'accent est mis sur la création et l'optimisation des passerelles. Ces passerelles sont à la fois des passerelles entre les générations, entre les territoires, entre les pays et les nations. Rentrons ensemble dans l'univers du CGCES. Dans le monde d'aujourd'hui, la question de la détermination des seuils d'âge prend et prendra une importance grandissante. Mais sur quels critères objectifs ? C'est un bouleversement de notre civilisation qui est amorcé. La trajectoire du parcours de vie d'un individu doit désormais être envisagée d'une manière différente, puisque les étapes qui la composent se sont considérablement transformées et deviennent à leur tour réversibles. L'ensemble des facteurs influents sur ces étapes en rendent la définition moins claire. Les parcours s'individualisent. Ces modifications provoquent un brouillage des âges de la vie. Les différentes générations ont plus de difficultés à se positionner les unes par rapport aux autres. Un relais générationnel devient alors nécessaire. Ce projet pose la base de l'interaction entre les cycles de vie et les relations entre les générations en les identifiant l'une par rapport à l'autre sur un parcours de vie. Actuellement, on peut scinder le cycle de vie en 3 phases logiques: la jeunesse, la maturité et la vieillesse.
Cependant, certaines évolutions affectent l'ensemble du cycle de vie. C'est pour ces raisons que le projet intègre non pas 3, mais bien 4 cycles de vie, que sont la jeunesse, la maturité, la vieillesse active et la vieillesse dépendante. Afin de mieux appréhender la dynamique du CGCES, il est important au préalable de définir les différents cycles de vie dans un parcours de vie et de distinguer les différents groupes d'âge et cibles du projet. Dans ce projet, toutes les générations sont réparties en 6 groupes de cibles. Ces cibles correspondent à la structure démographique par âge que nous allons situer sur un parcours de vie. Parcours de vie segmenté par des cycles de vie différents en prenant en compte différents paramètres clés et leurs principaux profils. Tous ces groupes de cibles distincts se caractérisent par des modes de vie, des trajectoires et des besoins différents et seront définis à travers un croisement de critères d'état de santé et d'âge. Dans ce premier cycle de vie, nous distinguons un groupe d'âge représentant les jeunes entre 15 et 25 ans. C'est la période de l'enfance et de la jeunesse. À l'heure actuelle, ils représentent 18% de la population mondiale, soit 1,2 milliard de personnes. 87% des jeunes vivent dans des pays en développement et à ce titre pâtissent d'un accès restreint aux ressources, aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, à l'emploi et à la vie économique. Dans ce second cycle de vie, nous distinguons 2 groupes d'âge représentant les jeunes adultes entre 25 et 45 ans et les jeunes seniors dits pivots entre 45 et 62 ans. Commencer son parcours, construire son autonomie, apprivoiser son statut d'adulte, voilà une définition sommaire du jeune adulte. La modification des conditions d'entrée dans la vie adulte, observée depuis quelques décennies, est associée à l'allongement général de la jeunesse et à une désynchronisation des seuils de transition à la vie adulte. Le passage à l'âge adulte est une période où se succèdent défis, choix individuels, parcours individualisés et ou collectifs. Les jeunes adultes entre 25 et 45 ans s'adaptent aux nouvelles expériences et à l'indépendance qu'ils viennent d'acquérir. C'est une période de transition continuelle qui amène les personnes à faire le point sur le sens de leur vie et à se fixer de nouveaux objectifs. L'âge dit pivot, entre 45 et 62 ans, est un terme employé pour décrire la situation des individus qui soutiennent toutes les générations. À la fois les parents, qui deviennent moins indépendants, et les enfants, qui ne le sont pas encore. L'allongement de la vie a provoqué une coexistence beaucoup plus longue des générations. On parle parfois de génération sandwich pour décrire le cas des sexagénaires actuels qui cumulent fréquemment et de manière inédite dans l'histoire les statuts de parents, grands-parents et d'enfants de parents âgés, ce qui démultiplie les formes d'investissement et de solidarité familiale dans lesquelles ils s'engagent au moment de la retraite. Dans ce troisième cycle de vie, nous distinguons 2 groupes d'âge, représentant les seniors retraités entre 62 et 75 ans et les seniors autonomes entre 75 et 85 ans. La tranche d'âge entre 62 et 75 ans correspond à l'âge de la retraite active. Les seniors retraités sont en meilleure santé et plus indépendants. Ils associent le temps libre et un bon état de santé et constituent l'essentiel du marché des seniors. C'est aussi l'âge du passage à la retraite et l'entrée progressive dans la vieillesse. Les seniors autonomes sont quant à eux encore valides pour certains, mais il s'agit du début de la perte d'autonomie, de la solitude et de la sédentarisation pour d'autres. Ils sont à la recherche de sécurité et de services adaptés. Bien que désirant vivre le plus longtemps possible chez eux, ils subissent des contraintes et des souffrances inhérentes au vieillissement. D'une part, des contraintes liées à un hébergement non adapté en termes de taille, de prestations et de fonctionnalité accentuent considérablement les risques d'accidents domestiques, compromettant ainsi leur maintien à domicile. Et d'autre part, ils subissent un éclatement de la cellule familiale avec les nouveaux modes de vie de chacun. Durant cette période, les enfants sont contraints de s'occuper de leurs parents.
La solitude devient ainsi la première souffrance des personnes âgées, suivie de l'installation d'une incapacité progressive pour certains et de ressources financières de plus en plus faibles pour d'autres. Il s'agit généralement du moment où une quatrième génération s'ajoute à la famille, transformant les grands-parents en arrière-grands-parents. Dans ce dernier cycle de vie, nous distinguons un groupe d'âge représentant les seniors dépendants, à savoir les 85 ans et plus. C'est la période dite le grand âge. On observe une grande diversité de situations. Les modes de vie se caractérisent par un repli sur le domicile et par un plus grand isolement social et relationnel. La proportion du veuvage augmente, ainsi que le décès des amis du même âge. Le critère majeur de différenciation est le fait d'être ou non en situation de dépendance. En France, on estime à 150 000 le nombre de personnes âgées confinées au lit ou en fauteuil et vivant à leur domicile. Il s'agit de la vraie photographie de notre société. Développer des méthodes adaptées à chaque cycle et phase de la vie et créer des passerelles générationnelles devient indispensable. On peut désormais se demander quels seraient les différents acteurs nécessaires au projet. Acteurs économiques, acteurs associés, acteurs de la vie sociale, acteurs en orientation, réorientation, insertion, qualification, formation, emploi, transmission. Et si c'était tout le monde, ensemble et maintenant ? Parlons à présent des différents parcours stratégiques et continus au sein du CGCES par étapes coordonnées. Toutes ces étapes permettent à tout individu, à tout âge et tout au long de sa vie d'être autonome, de déterminer ses capacités, ses compétences, ses intérêts afin de prendre des décisions en matière d'orientation, de formation, d'emploi, de santé, de logement et de gérer son parcours de vie personnel et professionnel dans le choix qu'il aura fait. L'individu devient autonome. Ce processus et son déroulement prennent un sens à partir du moment où l'individu occupe la place qu'il aura choisie. Le monde d'aujourd'hui a changé. Les études ne sont plus une garantie de réussite à long terme. Elles doivent s'accompagner d'une observation attentive et d'une connaissance active d'un large éventail de milieux professionnels. Généralement, on constate que la réussite en matière d'emploi des jeunes et des seniors est corrélée à une réussite dans l'emploi total. Par conséquent, pour pallier les problèmes de la fin de carrière, il faut repenser l'ensemble de la trajectoire professionnelle dès l'entrée dans la vie active. En effet, il semble que généralement, on sort de la vie active comme on y est entré. Le renforcement des passerelles indispensables entre formation initiale, monde professionnel et formation continue, sphère professionnelle, doit être mis en place. Permettre à tous d'acquérir les compétences et qualifications nécessaires pour obtenir un bon emploi nous amène inévitablement à repenser le fonctionnement du système d'orientation et de réorientation. Savoir apprendre, changer et transmettre tout en permettant aux citoyens de s'inscrire dans un processus de renouvellement constant des compétences devient essentiel. Dans une économie fondée sur la connaissance acquise et transmissible, le capital humain occupe donc une place essentielle qu'il est nécessaire de valoriser. Il est impératif de mettre en place des parcours, des techniques et des méthodes adaptées pour gérer ces savoirs par une main-d'œuvre stratégique et utile pour tous. Un des objectifs du projet est de développer le capital humain, l'autonomie, les connaissances et les savoir-faire de chaque individu.
Cela ne devient possible qu'au travers d'une amélioration de l'orientation, de l'augmentation de l'offre de formation, de qualification et de son adaptation aux réalités du marché. Il nous faudra également tirer profit de différentes possibilités d'organisation du travail afin de permettre un échange entre les différentes générations et un transfert réciproque de connaissances. Les jeunes et les seniors pourront ainsi échanger librement et profiter de leurs connaissances mutuelles. Par ailleurs, la nécessité d'une meilleure coordination et réorganisation du parcours de soins pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées deviendra inéluctable dans les années à venir. Aujourd'hui, la prise en charge de ces personnes dans le système de soins, surtout dans l'urgence, se traduit par des trajectoires de soins heurtées et inadaptées à leurs besoins. L'un des enjeux majeurs est donc bien de construire davantage de cohérence et de lisibilité afin d'assurer des continuités entre institutions et entre professionnels de santé. Pour que ces dispositifs deviennent efficaces, il conviendrait de coordonner l'ensemble du parcours de soins avec tous les acteurs institutionnels et les professionnels de santé au travers d'une prise en charge immédiate et continue. Ce projet CGCES est un dispositif stratégique, organisé et adapté qui optimise l'orientation et l'insertion sur le marché du travail avec des plateformes intégrées de suivi tout au long du parcours de vie, modules de préparation à l'insertion et systèmes d'appui aux décrocheurs, l'ensemble supervisé par un service de l'orientation et de réorientation structuré. Il apparaît clairement que ce projet s'applique sur tous les cycles ou phases de la vie active, de la jeunesse au passage à la retraite, et ce jusqu'à la dépendance. Développer des méthodes adaptées à chaque cycle et phase de vie est indispensable. On peut également se demander quels sont les différents métiers et emplois proposés au sein du CGCES. Les métiers du secteur privé, du secteur public, les métiers au sein des établissements EHPAD, des maisons de retraite ou les métiers d'avenir. Et si c'était tout simplement tous les métiers ? Le projet CGCES, c'est aussi à la clé des stages, des formations, de l'apprentissage, de l'autonomisation, de la professionnalisation et de l'emploi. Ce projet forme un tout cohérent d'ensemble et plutôt que d'être des lieux d'exclusion ou au mieux des lieux où les individus, selon leur âge, vivent côte à côte dans des espaces spécifiques, le territoire devient un lieu partagé entre différentes générations dont les attentes et les capacités deviennent complémentaires.
CGCES, la chaîne générationnelle de croissance économique et sociale, une évidence.